Gospel Impact. À tous les fidèles téléspectateurs de Gospel Impact, vous qui nous suivez de partout dans le monde, merci à vous, merci à ceux qui sont en train de s'abonner à notre chaîne YouTube, merci à ceux qui nous envoient des messages inbox. Aujourd'hui, nous allons parler d'un projet, le projet Bana Congo, le projet qui est en train de faire buzz sur le net, on en parle depuis un moment partout. On a vu le pasteur Moïse Mbi en parler, on a vu le frère Mike Alamba en parler, la sœur Christelle, tout le monde sur le net en parle et nous aussi, on ne pouvait pas rester, on ne pouvait pas fermer les yeux, on doit aussi en parler parce qu'il s'agit de la République démocratique du Congo, mais dans le cadre chrétien. Aujourd'hui, nous avons reçu notre frère, le promoteur de ces projets. Il est parmi l'équipe qui est en train de diriger ces projets. Bonjour Mike. Bonjour mon frère. Comment vous allez? Ça va bien par la grâce de Dieu. Dieu nous fait grâce, on est là. On a vu le projet Bana Congo qui est en train de faire vraiment buzz sur le net. D'abord, nous allons parler de CJC qui est le promoteur. C'est quoi CJC? C'est qui Mike dans tout ça? Alors, merci mon frère. Je vous salue tous au nom de Jésus. Moi, c'est le frère Mike. Je suis l'initiateur du club des jeunes chrétiens. Le club des jeunes chrétiens, d'abord, c'est une structure d'abord événementielle. Nous travaillons dans l'événementiel chrétien, bien sûr, mais aussi les clubs de jeunes chrétiens, c'est une structure de communication, c'est même notre base, la communication web et la communication média. Quand je parle de la communication web, donc quand un artiste, une personnalité, un groupe, une structure veulent lancer leur projet, leur activité, nous sommes là pour le présenter au grand public du net. Donc nous travaillons dans le média, sur Facebook, sur WhatsApp, nous avons nos ambassadeurs qui représentent notre structure. Donc voilà, nous concevons aussi des affiches. Le club des jeunes chrétiens conçoit des affiches, plusieurs même. Le club des jeunes chrétiens conçoit des spots publicitaires, mais aussi les clubs des jeunes chrétiens, depuis je crois quelques mois, nous travaillons aussi dans la distribution. Donc quand quelqu'un veut lancer, quand quelqu'un a lancé son album, nous sommes mieux placés pour distribuer ton album ici à Kinshasa. C'est ce que nous sommes en train de faire avec la sœur Sandra Mouyi. Donc le club des jeunes chrétiens assure la distribution de support de la sœur Sandra ici à Kinshasa. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais le club des jeunes chrétiens est aussi une structure d'assistance sociale. Donc nous sommes là pour assister les personnes vulnérables en général. Nous travaillons d'abord en partenariat avec une structure qui est en Suisse, mais nous gérons tout ce qui est ici. Ça s'appelle AMLES, Association des mères élevant seuls leurs enfants. Donc avec AMLES, nous aidons les femmes seules. Notre but principal avec AMLES, c'est l'autonomisation de la femme. Mais avec le club des jeunes chrétiens, parce que nous sommes une structure d'assistance sociale, nous organisons chaque année le concert Bana Congo. Nous sommes à la 2e édition. Donc le concert Bana Congo, c'est un concert de bienfaisance au profit de personnes vulnérables. Donc voilà. Mike, est-ce que vous êtes entré dans le terrain d'organiser des concerts de bienfaisance, des concerts pour des personnes vulnérables, parce que c'est le terrain où tout le monde est en train d'aller aujourd'hui? En tout cas, il y a beaucoup de collectifs, il y a beaucoup de concerts, il y a pas mal de personnes qui le font. Et est-ce que vous êtes entré parce que ça paye, parce que là on reçoit facilement les dons, parce que tout à l'heure mité mama mingi, où il y a quelque chose de particulier que vous apportez, où c'est quoi le but de votre organisation? Alors, moi je peux dire, déjà, vous pouvez vous renseigner, vous pouvez demander mes frères Junior, Jossar, Eric, c'est avec eux qu'on travaille ensemble. Pour moi c'est une vocation, l'assistance sociale, travailler pour les autres, c'est une vocation. Voilà pourquoi je vous ai même cité AMLS. Là-bas, nous ne faisons que aider les femmes vulnérables. Vous voyez? Donc, le concert Bana Congo n'est pas organisé parce que nous voulons nous faire, je ne sais pas moi, de l'argent. Ça n'a rien à voir avec, c'est la vision que le Seigneur nous a donnée. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, parce que le Seigneur l'a donné, nous allons l'exécuter comme ça. Donc voilà, mais à part le concert Bana Congo, ce n'est pas que nous organisons que des concerts caritatifs. Nous sommes dans plusieurs... Nous sommes dans plusieurs activités, dans plusieurs projets. Nous élaborons des projets pour des gens.
nous organisons de concerts. Déjà là, je vous informe que nous avons une activité ici le 11 août. Ici, ce n'est pas une activité caritative. Nous avons plusieurs activités qui n'ont pas trait à l'assistance sociale. Donc, Bana Congo n'est qu'un projet comme tout autre, mais ça en caractère caritatif. Donc voilà. Bana Congo n'est qu'un projet comme tout autre. Mais parce qu'on parle de ces projets, il y a beaucoup de projets. On a vu dernièrement, il y a eu un projet collectif Smile. C'est aussi un projet similaire à votre projet. Mais je lis, ils ont posté un peu. C'est quoi? Est-ce que vous n'êtes pas le copie-coller du collectif Smile? Parce que le collectif Smile réunit aussi beaucoup d'artistes. On a vu même le clip qui est en train de circuler, un très bon clip avec tous nos frères Joël Bomba. Il y a beaucoup de personnes là-bas. Est-ce que Bana Congo n'est pas le copie-coller de ces projets collectifs Smile? Bana Congo être copie-coller des collectifs Smile, je pense que c'est non. Moi je dirais, en termes événementiels, c'est ma deuxième année. Donc quand j'ai lancé Bana Congo, je ne connaissais pas collectif Smile. Le concert Bana Congo, la première édition, a eu lieu le dimanche 21 mai. Alors que si je ne m'abuse pas, collectif Smile, leur concert a eu lieu en septembre. Donc c'était après le concert Bana Congo. Cela ne veut pas aussi dire que collectif Smile est copie-collé à Bana Congo. Mais seulement Bana Congo n'a rien à voir avec ça. Nous sommes tous des frères. Quand le Seigneur n'est pas, je dirais, n'est pas acheté par le club des jeunes chrétiens, le Seigneur pour tout le monde, il peut nous donner la vision, il peut donner la vision à toute autre personne. C'est la conception qui différencie. Donc nous sommes la structure, le club des jeunes chrétiens. Nous organisons le concert Bana Congo comme on l'a fait. Donc voilà. Ça n'a rien à voir avec, mais j'ai salué le frère du collectif Smile. Je ne sais pas, parce que j'ai aussi vu une publication par rapport à ça, en disant que les gens veulent savoir si et seulement si Bana Congo est du collectif Smile. Bana Congo n'a rien à voir avec. Nous sommes le club des jeunes chrétiens, une structure qui n'organise pas seulement le concert Bana Congo, mais qui organise plusieurs activités et qui travaille dans la communication. Donc voilà. Et un grand merci pour la précision. D'ailleurs, nous saluons aussi, c'est le frère Glenn Olenga. Je crois qu'il est du collectif Smile. Nous saluons Sarante là et tous les artistes. D'ailleurs, même les artistes qui ont presté au collectif Smile, certains artistes vont encore prester avec Bana Congo, avec le CJC dans le projet Bana Congo. Mais déjà, avant de pouvoir continuer cette émission, j'aimerais que nous fassions un tour de l'autre côté pour voir quelques vidéos, quelques éléments de Bana Congo édition 1, et puis on va se retrouver tout juste après. Thank you. Deal mix DJ. Il arrive dans ma ville que s'éteigne la flamme de l'espoir, la flamme de la foi, la flamme de croire, la flamme de me dire que tout ira pour le mieux, que quelqu'un pourrait essuyer ces gouttes que j'ai dans les yeux. Mon cœur abattu avance tout en chancelant. Mon sourire jaune ne le fait pas voir, mais moi je souffre en silence. Mon cœur bat vite, vite, je suis en accélération. Et la peur envahit ma vie, j'en oublie même ma consécration. Seigneur, je te prie, Père. Quelques éléments de l'édition 1 de Bana Congo qui était organisée par CJC. Et je suis avec moi, pour ceux qui viennent de nous prendre tout à l'heure, je suis ici avec le frère Mike Joyce Munga du club de CJC, animateur de l'émission Quand c'est les 10 aussi. Il est aussi dans Quand c'est les 10, il est dans beaucoup d'événements. Il travaille également avec la sœur Sandra Mbouye, beaucoup de personnes ici à Kinshasa. Nous soutenons le projet Bana Congo, c'est ainsi que nous sommes venus faire cette émission. Frère Mike, c'est quoi la particularité de l'édition 2? Alors, la particularité de l'édition 1, la première édition, quand nous l'avons organisée, nous étions chez les expulsés de Brazzaville et chez le malade abandonné de l'hôpital général de référence de Kinshasa. Mais cette année, nous serons à l'orphelinat Maison des Anges, c'est à Massina. Mais aussi, nous sommes en train de voyons voir ce que le jour J donnera.
nous serons peut-être c'est ce que le Seigneur m'a aussi mis à cœur quand je dormais, je pense il y a 2 jours. Nous serons chez les enfants démunis qui sont à la cité Pakadjouma. C'est ce qui m'est venu à cœur. Mais aussi, nous envisageons aussi voir les enfants de la rue du centre-ville. Nous sommes dit, vous savez, la plupart de personnes se limitent juste dans des orphelinats, etc. Nous nous sommes dit cette année, c'est mieux aussi d'assister vraiment les enfants de la rue qui ne sont pas structurés. Ce n'est pas que nous entrons dans leur vision de ne pas être structurés, mais seulement le porter assistance, c'est aussi notre façon de les aider. Donc voilà, c'est la particularité pour cette 2e édition. Vraiment, c'est ça j'ai aimé, ça c'est vraiment particulier par rapport à d'autres événements. Comment ça se passe avec les artistes? Vous le payez de cachet, vous sélectionnez comment les artistes? Parce qu'on dirait que c'est à chaque moment que les artistes sont en train de s'ajouter. La liste est vraiment... La liste ne finit toujours. Déjà, j'ai pleure de ne pas avoir mon frère Tony Thiel dans cette édition parce que à Betaki Bissokara, il n'a pas voulu travailler avec nous. Mais seulement cette année, c'est pas que nous avons une façon de sélectionner les artistes, mais nous contactons les artistes, ceux qui sont flexibles, nous travaillons avec eux. L'année passée, il y avait le frère Jacques Timankinda, le frère Henri Papa, la sœur Alice Ali, la sœur Sandra Mboui, maman Godé Bondembe, El Georges, Isma Swaga, Liga Musica, la Compassion Musique, la sœur Linda. Mais cette année, il y aura le frère Michel Bakenda, le frère Mike Kalambaï, maman Alice est revenue, maman Godé est revenue. Malheureusement, la sœur Sandra ne sera pas là. Il y aura le frère Cèdre Katambaï, mais aussi il y aura pas mal de jeunes talents. El Georges, tout le collectif Hop, ils seront là. J'ai oublié, il y aura aussi la sœur Christelle Saraza de Gaël Musique. Donc voilà, tous nous sommes unis pour cette bonne cause qui est Bana Congo, un geste cœur dans le sourire. Il y a un cachet pour les artistes ou vous négociez comment avec les artistes? Et en tout cas, moi je me dis, si le Seigneur me bénit aujourd'hui, je serais content de payer chaque artiste sans cachet. Parce que moi, à part être dans l'événementiel, je suis dans la musique, je suis moi-même musicien. Je œuvre à mon église, la Borne Parole du Salut. La musique demande de l'argent. Nous voulons faire quelque chose de très professionnel. Nous voulons un bon rendement pour nos musiciens. Donc, il faut une bonne préparation en termes de répétition, etc. Donc, nous devrions mettre le moyen en jeu. Mais parce que nos musiciens ont déjà compris que nous sommes encore au début, ils ne sont pas trop exigeants. Ceux qui demandent le transport sont là. Ceux qui demandent le cachet, nous voyons avec notre budget si ça marche. Nous le faisons parce que nous voulons avoir un bon rendement le jour J. Donc voilà. Mais à la base, ils sont flexibles, ils sont là. Le frère Mike, nous l'avons contacté avec ce qu'il a demandé. Ça a été passable avec nous. Nous l'avons fait déjà par la grâce de Dieu. Le frère Michel, la maman Godé, elle vient gratuitement. C'est son apport, elle a dit, pour l'avancement de cette œuvre. La sœur Christelle mêmement, juste quelque chose pour son groupe. Donc il y a vraiment des gens que le Seigneur a mis sur notre chemin afin que le projet réussisse sans problème. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors déjà parlant de Tony Thiel, on annonce que y a la chanson Jésus, tu es tout ce que j'ai de notre frère Tony Thiel qui est en train d'arriver. Et parlant de frère Cèdre Katambaï, on se revoit le 14 mai au parking du Grand Hôtel et avec le frère Cèdre Katambaï. Et puis on se revoit ici au Palm Beach le 21 mai avec le CJC Club de Jeunes Chrétiens. Mike, nous avons parlé beaucoup de choses et par rapport à, nous avons vu le pasteur Moïse Mbie qui vous a aussi soutenu. Je vis des photos sur le net et c'était vraiment, j'étais très content. Comment ça va se passer pour les billets? Les billets, ça se vend déjà, c'est à 5000 francs. Les billets, ça se vend déjà. Comment trouver les billets? Où trouver les billets? Alors, je profite de parler un peu vite. Par rapport au pasteur Moïse, lui, par la grâce de Dieu, nous allons aussi organiser le concert Bana Congo au Canada. Après ici, par la grâce de Dieu, nous serons au Canada, si Dieu le veut, le 11 et le 12 août, pour une autre édition Bana Congo là-bas. C'est pour l'édition du Canada qui aura comme artiste le pasteur Moïse avec, si tout va bien, nous sommes encore en pourparlers avec le frère Mike Kalambaï. Donc voilà. Mais ici, pour Kinshasa,
Le droit d'entrée, je dirais la contribution pour soutenir cette activité, c'est à 5 000 francs seulement. Les billets sont déjà disponibles ici à Palm Beach, dans, je dirais, la plupart des églises de la Borne et d'autres églises. Si vous avez besoin de votre billet, contactez-nous juste au 089 64 94 448 ou soit écrivez-nous sur notre compte Facebook Banakongo Un Geste. Vous allez avoir votre billet, ou soit vous pouvez contacter la structure Zaza Pub ou encore Yeba RDC ou encore Golden Dreams. Ils sont nos partenaires permanents. Vous allez trouver nos billets. Merci. Merci, c'était un grand plaisir pour moi de recevoir Mike Joyce Munga. Généralement, je salue tous nos frères de partout, je salue ceux qui nous suivent de partout ailleurs. Merci à nos frères des États-Unis, merci à nos frères de l'Afrique du Sud. Là, je salue le pasteur, le frère John Kabeya. Je te salue, je salue également mon ami aux États-Unis, Majesta, je salue Grâce Mabia La Pumbu aux États-Unis, je salue tout le monde, tous nos amis de partout. On se voit le 21, restez fidèles à nos pages Facebook, restez fidèles sur notre compte Facebook Chris Mulunda ou Gospel Impact Kinshasa ou Gospel Impact TV, tout ça c'est sur nos comptes. Envoyez-nous des messages, vous allez participer. Nous saluons de partout ceux qui nous soutiennent, nous saluons les artistes, nous saluons également Zaza Pip qui nous ont soutenus avec un projet de Tony Thiel. Je salue Serge Glore Makunga, je salue Ruth Pala, je salue Joël Bombay qui sort son projet très bientôt. Un grand merci à vous, on se voit très prochainement avec un nouveau numéro. Bye.